Alors salut à tous. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais parler d'un point très pratique de la vie catholique concernant la mort. Au niveau des dispositions administratives qu'il faut prendre par rapport au don d'organes. Voilà, donc en fait, là, ça va vraiment être sur des points très pratiques. Il faut s'en occuper en fait, c'est ça le truc. Euh, je la mets dans la playlist que j'ai nommée Prudence sociale catholique. Voilà, vous allez dans... je vais vous montrer à quoi... Voilà, il y a 3 petites cloches. Voilà, c'est dans cette playlist. Voilà, il y a 3 petites cloches jaunes là. Voilà, donc en fait, vous allez dans cette playlist, il va y en avoir d'autres. Je dis ça parce que chaque fois que je vais mettre, ou ceux qui veulent aller plus tard y revenir ou quoi, c'est dans cette playlist tous les points pratiques de comment en fait composer avec la société pour demeurer catholique dans ce milieu qui est hostile ou soit au mieux qui n'est pas fait pour et au pire qui est carrément hostile. Donc en fait, voilà, c'est des points pratiques qu'on a tendance à oublier et par contre, le moment venu, ben en fait, vraiment, on se rend compte à quel point c'est capital, c'est capital. Voilà, donc en fait, la question des dons d'organes. Donc voilà, donc là, voilà, c'est l'Église de toujours, hein, voilà, l'Église, voilà, veut que dans l'Ancien Testament, c'était pareil aussi. Donc, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. Et il faut laisser le corps se décomposer, et ensuite devenir os et poussière, os et cendre. Voilà. Donc, le truc, c'est que maintenant, il y a cette question des récupérations d'organes et dons d'organes. Et il n'en est pas question. Voilà. Dans d'autres vidéos, je parlerai d'autres questions liées au côté funéraire, au côté la vie pratique au niveau de la mort. Pour ceux qui seraient allergiques à ce sujet, il faut pas, non seulement il ne faut pas y être allergique, mais en plus il faut l'embrasser à bras le corps. Puisque le seul intérêt qu'il y a à vivre sur cette terre, c'est ce qui va se passer après la mort, c'est-à-dire qui ne s'arrêtera jamais. Il n'y aura pas de fin. Donc voilà, c'est le plus important, donc de se préparer à sa mort. Et en plus, ça a tendance à nous aider à développer des vertus, justement. Donc du coup, et si vous avez... Bon, ça c'est un point un peu spirituel, mais qui peut aider les personnes à se mobiliser, à vraiment faire ce que je vais dire de faire là. C'est d'aller se balader mais dans le bon sens du terme, d'aller se promener un peu, de regarder un peu dans les cimetières. Les cimetières catholiques, hein, voilà, où il y a les croix, des crucifixes, où il y a des catholiques qui sont enterrés. Et il faut bien sûr en profiter pour prier pour quelqu'un, même des inconnus, et prier pour eux, faire quelques prières pour eux, s'ils sont au purgatoire. Et puis de toute façon, comme on ne sait pas, ben en fait de toute façon la prière, Dieu ou Sainte Marie l'appliquera à qui ils veulent. Bien sûr, ça se fait jamais sans Dieu évidemment. Mais donc voilà, donc même la Vierge Marie, voilà, ça se fait jamais sans Dieu. Mais voilà, donc en tout cas, Sainte Marie peut intercéder aussi. Donc c'est dans ce sens que je dis qu'elle pourrait aussi demander à l'appliquer à d'autres personnes qui en ont besoin dans le purgatoire. Et en fait, c'est de méditer aussi. Quand je dis se balader, c'est dans le sens de prendre le temps de regarder, de méditer sur ces gens qui étaient comme vous et moi, comme ça, avec ils avaient le sang chaud, le corps était encore chaud. Ils vivaient, ils parlaient, ils s'ennuyaient, ils s'énervaient, ils avaient faim, ils avaient froid, ils étaient fatigués, ils travaillaient, ils avaient des ambitions, des péchés, des passions, etc. etc. Et des colères, des joies, voilà, des choses bien, des choses mauvaises. Ils touchaient l'eau, la terre, ils marchaient, voilà, comme nous, conduisaient, voilà. Ils sont là maintenant, leur dépouille est là. Et il faut savoir une chose, il faut bien méditer sur ces choses, et sachant que c'est ce corps qui va ressusciter un jour. La question, c'est toujours de savoir, enfin, la question, pas de savoir, mais de ressusciter dans un corps
de saint et non pas de damné. Pour être ressuscité, pour être mis à la droite de Jésus-Christ à son retour. Et donc, c'est le plus important. Voilà, donc c'est ce corps qui va ressusciter. Vous savez, il en reste toujours quelque chose du corps. Hein. Donc, il y a, même les poussières, il en restera. Donc, tous les corps, même les poussières, les petites molécules, tout ça, Dieu va redonner chair à tout cela. En plus, c'était même dès dans l'Ancien Testament, il y a, je ne sais plus quel prophète à qui Dieu a montré ça, justement. Quand il dit, je remettrai des muscles de la chair sur les os, etc., etc., et ils se lèveront, etc., etc. Donc, en fait, c'est pour vous dire que il faut prendre ses dispositions par rapport à la mort en général, mais il y a aussi des points qui sont pratiques et qu'il faut absolument faire avant. Voilà. Plus on prépare ça, les éléments liés à sa mort, mieux c'est. Alors là, quel est l'intérêt? Donc, tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, voilà, il n'est pas question de donner ses organes dans la révélation. Et voilà, le corps, c'est pour dire l'importance du corps physique. C'est que quoi qu'il lui arrive, même s'il va passer par la corruption, qu'il passe par même une mort violente ou des choses comme ça, ou des maladies qui se détériorent, tout ce qu'on veut, mais il ressuscitera. Parce que Dieu nous a fait avec un corps. Et donc c'est pour ça qu'il y a la résurrection des corps. On ne reste pas que des âmes. Voilà. On n'est pas des anges. Donc ceux qui attendent, les bienheureux qui attendent le moment de la résurrection, eh bien ils ont entre guillemets que leur âme, mais en fait ils retrouveront leur corps. Voilà. Et le corps, en fait l'âme va recevoir la vie de Dieu et le corps va recevoir la vie de l'âme, et du coup c'est glorifié par l'âme, etc. Donc ce sera notre corps, notre type de corps, etc. Enfin, c'est le même corps, mais complètement, voilà, glorifié, avec ce on dit qu'il sera plus agile, dans le sens aussi, il pourra même passer entre la dent, rien ne pourra résister, enfin, il n'y a pas d'obstacle dans la matière qui peut, voilà. Donc ça c'est bien connu, hein. À la résurrection de Jésus-Christ, il a montré justement comment, voilà, quand il est passé à travers les murs pour rejoindre les apôtres, tout ça. Donc en fait, c'est pour dire que il va y avoir aussi une différence de corps. Il sera beaucoup plus, enfin, il sera pur, quoi, aussi, hein, pour les saints. Hein. Après, pour les damnés, c'est horrible, hein. Apparemment, c'est affreux. La résurrection dans un corps de damné, hein. C'est un tourment, en fait. Le corps est un tourment supplémentaire, quoi. En plus du tourment de l'âme, quoi. Bon, bref, je rentre pas trop là-dedans, mais voilà, c'est pour dire que ça, il faut s'en occuper. Alors, donc, il y a... voilà, bon, là, je parle pas de l'incinération, tout ça. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, en fait, et d'autres éléments. Donc là, c'est vraiment des choses, il faut s'en occuper, maintenant. Donc là, vous voyez à l'écran. Donc, c'est simple. Moi, je vais vous mettre le lien directement sous cette vidéo, avec le lien de la playlist aussi, pour pouvoir aller voir aussi d'autres points pratiques que j'ai pu développer. Voilà, après, selon les points qui vous intéressent, mais il y en a qui sont cruciaux. Bon, là, voilà, donc, mais si vous tapez dans Google, c'est pareil, inscription au registre national des refus de dons d'organes, vous allez atterrir, donc, en premier lien, tout ça, .gouv.fr, machin, vous allez atterrir sur ce formulaire. Sur cette page qui va vous renvoyer vers, voilà, un système de formulaire en ligne. Voilà, et après, voilà, il suffit juste de cliquer là, en fait, hein, tout simplement. Vous cliquez là, et après, vous voyez. Je vais pas faire de démonstration là, ça sert à rien, voilà, c'est pas le but. Et voilà, vous y allez, voilà, vous cliquez et vous remplissez. C'est très simple, je vous assure, ça m'a pris quelques minutes. Télécharger une pièce d'identité avec les réponses, tout ça. Et j'ai reçu le lendemain, j'ai reçu l'avis donc officiel avec le PDF, l'attestation, etc. Voilà. Comme quoi, je refuse. Et il faut cocher tout. À un moment donné, ils disent don d'organes, don à la science, don des tissus. Refusez tout. Non à tout. Je veux pas. Rien. Voilà. Donc, ça, voilà. Donc, certes, alors,
après, je vais revenir sur les questions de oui, mais il ne faut pas se dire que vous aurez le temps, ou qu'on aura le temps, que j'aurai le temps de penser à ça, voire même d'être conscient. Donc là, ce qu'il faut faire, donc aussi, moi c'est mon prêtre qui m'a dit ça, prêtre tradition, hein, Nonunakum, tout ça, qui m'a dit que ce qu'il faut surtout pas toucher, prendre, c'est le cœur et les reins. Je crois que la plupart, vous avez, ceux qui en connaissent un peu les Écritures, vous savez déjà ce que c'est. Voilà, Dieu a dit, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Notre âme est intimement liée au corps. C'est pour ça que même c'est encore un argument qui va à la résurrection. Parce qu'en fait, c'est un argument, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, ça plaide dans le sens qu'en fait, on a vraiment, voilà, au niveau, de toute façon, on le sent. On le sent. On sent quand on sent qu'on pense avec la tête. On ne pense pas avec notre main ou avec notre épaule. Vous voyez ? Quand on ressent des émotions, c'est plus la zone du cœur que la zone du genou, quoi. Vous voyez, on voit que le corps est lié à notre âme, en fait. Donc voilà, donc du coup, là, voilà, vous faites ça. Ça prend quelques minutes. Vous dites non à tout, il faut tout refuser. Voilà, et surtout, donc je dis au cas où, pour X raisons, le cœur et les reins. Il ne faut surtout pas toucher. Voilà, le cœur et les reins. Car Dieu, il a dit, je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Il faut le laisser se décomposer tout seul. Voilà. Et pas qu'il y ait, voilà. Imaginez que ça parte dans une autre âme, par exemple, qui est là, dans le... Malsain, tout ça, malsain. Donc voilà. Donc voilà, et du coup voilà, donc en fait, attendez, je regarde, j'ai pris 2-3 notes pour pas oublier des points essentiels. Ah oui, important. Donc ceux qui ont, bon, si malheureusement, donc ça arrive malheureusement. Donc en fait, c'est si il y a concernant les mineurs, les mineurs, ils ont pas, si jamais il y avait une question de mort. Ils peuvent pas, en fait, ils sont obligés de demander l'autorisation aux parents. Voilà. Si l'enfant, mineur, même adolescent ou jeune, avant 18 ans meurt, ils sont obligés de demander aux parents. Ah oui. Ah oui. Là, je viens de me rendre compte de ce point très important que j'aurais dû le dire au début, ça. Pourquoi je suis en train de dire si, machin, autorisation? Parce que j'ai appris, par l'expérience, que, en fait, parce que je ne le savais pas avant, bien souvent, quand on se retrouve dans ces systèmes, on se rend compte qu'il y a des couleuvres et des anguilles, des choses que tu pensais pas de loin quand il n'y a pas affaire au système médical. Tu te dis, voilà, puis dès que, dans certains domaines du médical, tu te rends compte que c'est limite comme tu avais affaire à une secte malfaisante, quoi. Ils sont là, tu sens qu'il y a des pressions, tu sens que ça va pas. Il y a il y a des couleuvres, quoi, ça va pas. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ça je l'ai appris, que ils peuvent se servir. Si vous ne faites pas ce papier-là, si vous ne faites pas ça, l'acte administratif, si vous êtes un adulte, vous n'avez pas fait ça avant, par défaut, ils peuvent se servir. Ils peuvent se servir. Par défaut. Ils peuvent se servir. Récupérer les organes qu'ils veulent à l'hôpital. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est légal. Ils l'ont légalisé. S'il n'y a pas de refus. Si tu n'as pas marqué d'opposition, c'est considéré comme étant que tu ne t'opposes pas. Basta. Et donc, voilà. Donc, imaginez le nombre de gens qui, en plus, maintenant, ont perdu la religion. Il doit y avoir je ne sais combien de milliers. Donc, maintenant, on va parler de ces couleuvres au niveau médical. Mais 2 secondes. Je vais y revenir. Je vais revenir au niveau des hôpitaux. En général, c'est lié à l'hôpital, parce que les morgues sont liées à l'hôpital. Quel que soit le truc. Je vais y revenir. Mais juste pour dire, attention aux petits jeunes. Le côté 18 ans, 19 ans, oui, mais il a le temps. Non, il n'y a pas de temps. Parce que tant qu'il est...
mineur, s'il meurt, c'est les parents. Ils sont obligés de demander aux parents. Mais une fois qu'il a 18 ans, il est majeur. 18 ans, 19 ans, 20 ans, il n'a pas demandé, il n'a pas fait d'opposition, il est majeur, eh bien, ils peuvent se servir. S'il meurt. Donc, dès qu'ils ont 18 ans, il faut le faire tout de suite. Ça, là, ça prend quelques minutes. Le lendemain, vous avez l'attestation. Et eux, après, bon, c'est dans les registres, ils regardent et voilà. Donc ça voilà. Donc du coup, voilà. Donc les jeunes aussi, dès 18 ans, il faut qu'ils fassent eux-mêmes le papier. Cette démarche-là. Et de s'opposer à tout, etc. De tout don d'organes, tissus, etc., dont la science, tout ça. Pseudo-science, enfin voilà. Donc maintenant, pourquoi là vous... Voilà. Il y a un problème. Il y a un truc, c'est pourquoi il y a un côté tendu. Pourquoi et par rapport au fait que maintenant ils se servent. Le truc, c'est que ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises par l'expérience et avec des gens en Suisse qui connaissent des gens bien, qui connaissent très très bien des gens qui ont bossé dans le milieu et qui m'ont dit des choses, des petites pratiques pas très catholiques pour le coup, pas du tout catholiques. Donc en fait, c'est que quand en fait un corps qui est déjà mort, ça sert à rien de prélever des organes. Donc comme quoi la vie, c'est Dieu qui la donne. On ne peut pas utiliser un organe de quelqu'un qui est déjà mort. Alors même s'il vient de mourir, ça y est. Comme quoi, vous voyez, c'est Dieu c'est Dieu qui donne la vie. Donc du coup, il faut que le corps soit encore en état de fonctionnement. Dire, mais comment, si tu meurs, comment ça se fait? Comment ils peuvent? Alors, il y a le cas de figure. Certains vont dire, oui, la personne est dans le coma, machin, etc. Donc ils peuvent, voilà. C'est possible, hein, ils peuvent être dans le coma, tout ça. Mais même, je vais vous expliquer un truc. La question aujourd'hui, c'est pas tant... Déjà, il y a cette possibilité-là, déjà. Il suffit, donc c'est ça la pratique foireuse qui peut conduire au prélèvement d'organes, c'est qu'en fait, il suffit que le médecin, le médecin chef du service, donc qui déclare, voilà, officiellement, qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Mort cérébrale. Il suffit qu'ils disent que vous êtes en état de mort cérébrale, ça équivaut légalement à une mort. Parce que de toute façon, la mort totale va s'en suivre de toute façon. S'il y a vraiment une mort cérébrale, apparemment il y a eu quelques cas où la personne est revenue, mais c'est extrêmement rare. C'est justement ça relève du miracle, quasiment. Hein. Façon de parler plutôt. Mais mort cérébrale, le corps suit. Mais il n'est pas mort, donc l'âme n'est pas partie encore. Tant que le cœur bat, l'âme ne sort pas du corps. Donc le sang circule, même si c'est maintenu artificiellement, le cœur bat, le sang circule. Rappelez-vous ce qu'il y a lié au sang, l'âme liée au sang. Tant que les organes ont un fonctionnement, l'âme ne quitte pas le corps. C'est que quand il y a avéré, il n'y a plus aucune fonction biologique active. Voilà. L'âme ne peut plus rester dans le corps. Et elle retourne immédiatement à son créateur, à son principe, d'où elle est venue. Donc en fait, puisqu'elle est éternelle, elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas disparaître. Puisque Dieu l'a faite à son image, comme les anges aussi qui ont été faits à l'image de Dieu, une mémoire, une intelligence, une volonté.
C'est comme ça qu'on est structuré comme Dieu. Dieu a une mémoire, une intelligence, une volonté. Et, son être est éternel, mais lui, il est l'être, mais il est l'être éternel, et il nous a donné un être éternel aussi. Ou plutôt, voilà, qui ne n'est pas éternel dans le sens où on a eu un commencement. Dieu n'a pas eu de commencement, mais nous, on a un commencement, mais on n'aura pas de fin. Contrairement aux animaux, qui n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Parce que eux, leur âme, c'est une âme sensible, qui est uniquement liée à la matière et au monde sensible et matériel. Mais c'est une âme qui anime le corps, vraiment. Mais cette âme, elle disparaît. Elle est uniquement... Elle n'a de vie que celle du corps. Que tant qu'il y a un corps. Après, elle disparaît. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Certains vont dire oui, mais machin et tout. Faites gaffe. Moi, je vais vous dire, j'ai connu même une situation comme ça en Algérie. Pas si longtemps que ça, là. Quelqu'un que je connais qui m'a raconté ça de quelqu'un en Algérie. Et bien en fait, une opération qui se passe mal au bloc. Combien de gens vont en réanimation? Même après même des maladies quelconques. Ça se passe mal, ça se dégénère, réanimation. Ça peut être suite à un accident, ça peut être suite à une maladie, d'un coup ça se dégénère, réanimation. Réanimation, hémorragie interne, etc. Qu'est-ce que fait? Ils maintiennent le cœur, et après, il suffit que le docteur dise vrai ou pas, tiré par les cheveux ou pas, disent qu'il y a eu mort cérébrale. Ils ont maintenu, même si c'est vrai qu'il y a la mort cérébrale, mais ils ont maintenu le corps. Tant qu'ils maintiennent le corps en assistance, même si c'est par assistance, tant que le cœur bat et que le sang circule, même s'il y a mort cérébrale, l'âme est toujours là. Donc il suffit, pour prélever des organes, de dire qu'il y a mort cérébrale. Donc mort. Si, à ce moment-là, au niveau administratif, juridique, c'est simple. Mort cérébrale égale mort. Mort, ok, il est mort. Est-ce qu'il a demandé... est-ce qu'il s'est opposé au don d'organes? Non, prenez les organes. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il a quel âge? Oh, il est adulte, oh, c'est bon. Voilà. Mort cérébrale, pas de refus, dans l'administration, dans le registre. On prélève comme on veut. Voilà. Donc, imaginez qu'ils prennent le cœur, les reins, des choses comme ça. Même le fait de violer le corps, cette intrusion, cette espèce d'extirpation, greffer sur quelqu'un d'autre, c'est pas bon, ça. C'est un truc, ça se fait pas, quoi. C'est un truc, il n'y a même pas besoin de faire d'arguments, ça se fait pas. Ça va pas, c'est pas bon. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, c'était pour dire ça. Donc ça c'est important. Voilà. Et donc faites ce papier et gardez-le bien. Vous allez moi je vais là je l'ai pas encore imprimé mais bon. Ah oui, demandez à le recevoir par mail, c'est important. Demandez à le recevoir par mail. Comme ça au moins le mail aussi c'est une preuve administrative. Ça peut valoir de preuve. Même si c'est aussi dans l'internet. Ah oui, moi j'ai utilisé le système France Connect. Vous savez, voilà, le truc là, de l'administration, tu as tous les services administratifs, un seul compte, France Connect. Mais bon, si vous passez par ceci, faites la démarche, etc., le mieux c'est de demander par mail. Même si vous n'utilisez pas France Connect, mais moi je trouve que c'est bien, c'est mieux. De demander de recevoir l'attestation de l'inscription au registre de refus de don d'organes, de la recevoir par mail. Ça fera toujours, si jamais, voilà, imaginez le papier, vous le perdez, eux, ils ne vous retrouvent pas dans les registres. Voilà ce que je veux dire. Là, ça fait une preuve supplémentaire. Du coup, il y a le mail, plus après vous l'imprimez. Voilà.
Après, vous l'imprimez, vous le gardez quelque part, peut-être en 2-3 exemplaires, éventuellement. Si un jour, imaginez que vous avez des gens qui sont autour de vous qui pourront faire valoir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un mail, un papier, etc. etc. Ouais. Si jamais ça se pose, et si ça se pose pas, tant mieux. Si ça se pose, ben, au moins il y a quelque chose. Voilà. Donc voilà. Et donc ça, c'est très important de s'en occuper tout de suite. Voilà. On peut mourir d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Et ça peut se produire. Entrer à l'hôpital, la personne ne pense pas à question de don d'organes, elle est malade, hop, elle va au bloc, ça se passe mal, hop, réanimation, hop, mort cérébrale, don d'organes. Tu es catholique, on t'a pris tes organes, etc. Donc voilà, qu'il faut pas. Donc en fait, voilà, donc du coup, faites ça, c'est une des choses à faire. Je vais en faire d'autres, ce sera tout dans la playlist Prudence sociale catholique, où je vais donner les repères maximum de ce que je peux savoir, etc. Si certains ont des idées, comment je peux relayer à faire, voilà, à faire, voilà, tout ce qui va être lié à la vie sociale avec la société de César, hein, parce que voilà, on n'est pas dans une société chrétienne, donc la société de César. Donc voilà, comment composer au mieux pour faire correspondre les besoins de la vérité. Donc catholique forcément. Voilà, donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse et gloire et honneur à son très saint nom, Jésus-Christ, et à sa très sainte mère, Marie.